Bienvenue chez Création Encre Papier, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up, et voici la première capsule pour le nouvel outil de positionnement Stamparatus. Alors, on va examiner qu'est-ce que c'est exactement. Donc, quand vous le recevez, vous avez deux plaques transparentes comme ça ici, un petit tapis, vous avez l'outil principal, et en dessous, il y a les deux aimants. Alors, les aimants, c'est important de ne pas les mettre trop près, parce qu'elles peuvent coller ensemble. C'est vraiment très, très difficile. Ils sont super aimantés. Ce qui m'est arrivé tantôt, elles étaient à peu près à ça de distance, puis elles se sont collées ensemble. Dieu merci, j'ai réussi à les décoller. Et mon truc, c'est de mettre un bout de scotch tape, comme ça ici, pour pouvoir avoir une bonne poignée sur les aimants. Alors, on va les tasser de là. On va les mettre vraiment de part et d'autre de la plaque. On se place la plaque ici. Ça, ce sera pour les étampes en résine. Et quand on a des étampes à caoutchouc, on se sert de cette plaque-là ici. Alors, pour installer les plaques directement sur l'outil, vous avez un côté qui a une grille sur laquelle on peut vraiment s'aligner et voir exactement où est-ce qu'on veut positionner nos étampes. Et l'autre côté, c'est super lisse. Fait que de part et d'autre, mais je pense que le côté lisse va faire en sorte que les étampes vont bien coller. Alors, vous mettez votre plaque transparente bien au-dessus et vous la glissez tout simplement dans les encavures. Fait qu'on vient faire ça pour la première. On fait ça également pour la deuxième. Et vous voyez que si je veux les fermer ensemble, ça ne ferme pas. Alors, serrez-le pas comme ça. Quand vous voulez le ranger, vous avez tout simplement qu'à enlever une plaque et à le laisser comme ça, puis mettre les deux aimants en dessous de l'outil comme ça. Alors, on va y aller tout de suite pour une première étampe, vous démontrer qu'est-ce qu'il y en a. Alors, j'ai choisi d'étamper un petit panda. Alors, première chose, je vais placer mon papier. Je peux le placer dans le coin comme ça, puis mettre juste un aimant. Ça pourrait très bien tenir. Si je veux également, je peux me placer dans le centre, puis on voit qu'on a la grille ici, fait que c'est vraiment le fun et facile de voir qu'on est bien aligné. Alors, vous allez voir, là, les aimants, ça tient, mais incroyablement. C'est pour ça que je me suis mis des petites poignées. Alors, je vais prendre mon panda avec la balloune. Et disons que si je veux le positionner sur mon papier comme ça ici, je le place comme ça. Je viens refermer. Je viens mettre une petite pression. Et automatiquement, mon étampe est bien collée sur la partie claire. Je vais prendre mon encre et je vais ancrer mon panda comme ça. Ensuite, je viens tout simplement ramener et je fais une pression comme ceci. Excellent. J'ai pas trop pesé parce que je voulais que vous voyiez que des fois, il y a des petits spots où est-ce que l'encre va pas automatiquement. Ça nous est tout déjà arrivé ou d'étamper un vœu à laquelle ça n'a pas bien réussi. Ben, c'est le fun parce que là, on a juste à recommencer. On n'a qu'à réancrer. Hein, des fois, on dirait que l'encre n'a pas adhéré comme il faut sur l'étampe. Et on vient tout simplement que refermer. On vient appuyer aux endroits où est-ce qu'il manquait peut-être un petit peu plus d'encre. Et on revient et tadam! Alors, on voit que c'est bien réussi. J'ai encore deux petits points. Je pense que j'ai une petite poussière sur mon panda. Je vais le réessayer une autre fois. Donc, c'est là et là. Alors, on a la petite oreille. Ça ici, comme ça. Et voilà. Regardez, c'est pas beau ça? Donc, c'est super bien ancré. Fait que c'est fini le temps où est-ce qu'on devait recommencer à étamper nos étampes et changer de papier parce que c'était mal étampé. Alors, cet outil-là nous permet de le faire comme il faut. Alors, on se prend une petite lingette humide, puis surtout dans le noir, là, enlever le surplus d'encre. Puis après ça, je vais le nettoyer avec mon tapis de nettoyage tout simplement. Mais on s'entend que quand c'est de l'encre en couleur, là, c'était le noir d'archive, mais quand c'est de l'encre en couleur, écoutez, ça se nettoie super bien. OK. Je vous disais également qu'on peut se servir du petit tapis comme ça pour si on a des étampes en résine. Alors, je viens tout simplement enlever les deux aimants. Je les éloigne, hein, je les mets vraiment loin.
Je viens mettre mon petit tapis comme ça ici. Je viens repositionner mon papier. Et disons que je veux mettre le vœu joyeux anniversaire. Alors, pour de la résine, c'est le fun parce qu'on voit vraiment bien à travers. Alors, je le positionne pour l'endroit où est-ce que je veux que ce soit. Alors, pour moi, ça, ce serait bien comme ça ici. Je mets ma plaque, je reviens, et voilà que mon vœu est déjà là. Et je vais me servir d'un doigt éponge et d'encre. Alors, émeraude en vous tente. Ouais, j'aurais pu me la sortir, hein? Et voilà. Alors, je l'ai ici. Fait que pour vous montrer qu'on peut ancrer avec directement le tampon encreur, mais on peut se servir de doigt éponge. Et j'aurais pu mixer deux couleurs aussi, hein? Alors, juste comme ça. On va tasser ça. Et on vient faire une petite pression. Oups! Voyez-vous, j'ai pas tout à fait assez pesé. Ben, Colin, on se reprend et on appuie comme il faut pour mon joyeux anniversaire. Bravo! Autre chose qu'on aurait pu faire, on peut se servir des marqueurs Stampin' Write pour colorier notre étampe. On peut aussi prendre les petits Stampin' Spots si c'est ce que vous avez. Alors, les utilisations sont vraiment variées. Donc, question d'utiliser, d'étamper à plusieurs sauces, de ranger et tout est fait comme ça. Fait que quand vous rangez ça, mettez-les assez loin. On tasse notre étampe. Oups! Je vais nettoyer ça ici. Ah, une autre chose. Si jamais vous ancrez avec un tampon encreur, puis que c'est une petite étampe comme ça ici, bien, ça se peut qu'il y ait de l'encre qui colle, hein, qui adhère sur la partie transparente. Bien, vous pouvez prendre juste une petite lingette humide et l'essuyer. Fait que faites attention de ne pas vous tacher les doigts puis que vous allez tacher vos projets par la suite. J'ai vu une dame aussi utiliser un chamois pour nettoyer au fur et à mesure. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'un chamois, ça reste sec puis ça va faire en sorte que votre plaque ne sera pas mouillée. Alors, j'enlève ça ici. Alors, pour ranger, je vais tout simplement refermer une plaque. Je vais enlever l'autre que je vais mettre tout simplement comme ça. Et bien sûr, à l'endos, je viens remettre les deux aimants bien rangés comme ça. Et le tour est joué. Voilà. Alors, c'était votre première capsule vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres pour avoir différentes façons de s'en servir et différents trucs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Merci beaucoup et bonne création!